Alléluia, que Dieu bénisse chacun de nous, que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais parler encore une fois sur le même sujet de la chair. Et nous allons lire un passage. Alléluia. Je me suis posé une question, ou sinon deux questions. La première question, est-ce que le jeûne tue vraiment la chair? Parce qu'aujourd'hui, quand j'écoute certains hommes de Dieu, j'ai l'impression que la technique qu'ils emploient ou qu'ils présentent à tout le monde comme étant une technique infaillible pour tuer sa chair, j'ai l'impression que c'est le jeûne. C'est-à-dire, on dit à tout le monde que si tu jeûnes, tu tues la chair. Et nous allons donc parler du jeûne. Deuxièmement, nous allons parler de ce que c'est que réellement la chair. J'en ai parlé au début, mais je vais insister encore. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons nous en sortir. Nous allons lire la parole de Dieu. Galates chapitre 5, le verset 16, nous dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais aujourd'hui, nous, quand on lit ce verset, on a l'impression que le verset nous dit, marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Pourtant, ici, on ne nous demande pas de ne pas accomplir les désirs de la chair. On dit, on ne va pas accomplir. On dit, si tu te laisses conduire par l'esprit, tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit fera le travail en toi. Ça, c'est lui qui agira en toi. Voici la version parole de vie. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. On dit, laissez le Saint-Esprit vous conduire de sorte que vous ne puissiez pas suivre vos désirs. Donc, on ne dit pas, ne suivez pas vos désirs. On dit, laissez le Saint-Esprit vous convaincre, vous suivre, vous donner une direction et vous conduire. C'est quand le Saint-Esprit te dirige que tes désirs sont loin de toi. Mais quand on dit aux gens, non, si tu veux que ta chair puisse mourir, il faut jeûner. Ça dépend de qui. Parce qu'il y en a pour eux, le jeûne, c'est justement même la chair qui le veut. Est-ce que vous savez que parfois tu jeûnes pour prouver à Dieu que tu peux jeûner? Ou bien pour te sentir saint ou juste devant Dieu? Les pharisiens, lorsqu'ils jeûnaient, ce n'était pas de façon charnelle. Quand ils priaient, ce n'était pas avec la chair, les pharisiens. Jésus les traite d'hypocrites. Il dit, ne jeûnez pas comme ces hypocrites. Ça veut dire qu'eux, ils peuvent jeûner, mais ils jeûnent dans l'hypocrisie. Pourtant, c'est la chair. L'hypocrisie, c'est la chair. Si tu jeûnes en étant hypocrite, tu jeûnes dans la chair, mais eux, ils ont jeûné, mais dans l'hypocrisie. Si le jeûne pouvait aider quelqu'un, les pharisiens allaient être aidés depuis longtemps. Le jeûne tue une partie de la chair, mais pas la chair en elle-même. Le jeûne te pousse juste à ne pas te laisser conduire par ta volonté, la volonté de ton ventre. Mais le jeûne ne t'empêche pas de penser à tout ce que tu veux. Pourtant, le plus gros problème de l'homme, ce n'est pas son ventre, c'est sa tête. Le jeûne ne t'empêche pas de penser à tout ce que tu veux. Le jeûne ne te conditionne pas à aimer ton prochain, ne te prive pas de l'égoïsme. Donc, le jeûne n'est pas le moyen par lequel on peut tuer notre chair.
Je le dis et je le répète. Moi, je sais qu'on peut tuer sa chair, mais je ne dis pas que c'est par le jeûne. Je ne crois même pas que ce soit par le jeûne. Nous tous, on a jeûné ici. Souvent même, tu jeûnes parce que il y a longtemps, il n'y a pas jeûné. Attends, il y a jeûné un peu. Vous allez me dire, non, mais là, c'est un jeûne qui n'est pas conduit par l'esprit. Oui, mais même souvent, quand c'est un jeûne qui est conduit par l'esprit, là, dans ce même jeûne-là, ton jeûne peut te distraire. Parfois, le diable peut faire en sorte que tu aies faim. Et puis, tu as tellement faim que tu n'as pas la force de prier. Tu as dit, quand tu te lèves, tu commences à déclarer, je n'ai pas faim, mais tu as commencé à prier ou méditer pour ne pas avoir faim. Mais la faim te distrait. Parfois, dans ton propre jeûne, ton jeûne peut te distraire. À force de te concentrer sur le jeûne, tu te concentres même plus sur ce que Dieu t'a demandé de faire dans le jeûne, ou bien tu te concentres même plus sur le Dieu qui t'a demandé de jeûner. Parole vivante. Voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Ici, on ne dit pas de votre chair, mais on dit de votre être naturel. C'est ce que je disais ici. Je disais comme ça que la chair, selon moi, c'est notre être. On ne parle pas du spirituel ou du physique, on parle du naturel. Parce que le naturel, ce n'est pas forcément le spirituel ou le physique. Le naturel, c'est l'ensemble de tout ça. Quand tu es un homme, tu es naturel. Et l'homme, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Ou l'esprit, l'âme et le corps, si tu préfères. Même si moi, je sais que l'homme, c'est l'âme, l'esprit et le corps. Il dit ici, vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. C'est comme ça. Voici donc ce que j'ai à vous dire, version français courant. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Là, ce n'est plus une cause, mais une conséquence. On dit, vous n'allez plus obéir. On n'a pas dit n'obéissez plus. On dit, vous n'allez plus obéir. Si vous laissez le Saint-Esprit vous conduire, vous n'allez plus obéir à ces choses. On dit, menez votre vie, la version Semeur. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Point. Ici, on dit, et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Parce que ta chair, c'est ta nature. Ta chair, ce n'est pas une partie de toi, ou bien ton âme, ou bien ton corps. Hein? C'est ta nature. Ce que vous lisez dans la Bible, pour la plupart, sont des métaphores. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ici, quand on dit marcher, on parle de être en chemin. Ah, d'accord. Ici, marcher, c'est se conduire, régler sa vie. C'est péripateo. Faire bon usage des opportunités. Marcher, etc. Et surtout, ce qui me plaît ici, ils ont écrit, c'est un terme hébreu désigné pour le mot vivre. Ça veut dire que quand on dit marcher selon l'esprit, on dit qu'il faut vivre selon l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut vivre le courant de ta vie selon l'esprit. Et on dit si c'est se conduire ou encore vivre ou être attaché. C'est la même chose que suivre, se promener, marcher, etc. C'est dans le sens de dire il faut te laisser conduire. C'est pourquoi dans le verset 18, il dit, si vous êtes conduit par l'esprit. Si vous êtes conduit par l'esprit.
Donc, premièrement, vous devez retenir que le jeûne ne t'empêche pas de tomber dans la chair. On va prendre l'exemple de ceux qui ont jeûné, ok? Prenons l'exemple des gens qui ont jeûné. Moi, je connais un. Moïse est parti faire 40 jours de jeûne. Il est descendu, il a tué les gens, il est remonté encore. Il est parti faire 40 jours, il a cassé les tables de la loi. Il a tué 3000 personnes. Il est parti faire guerre, il s'est énervé, il s'est enflammé. Il a manifesté les œuvres de la chair ici. Parce qu'on parle des animosités, on parle des querelles, on parle des disputes, des divisions. Il a dit à une tribu, les Lévites, qui est avec moi? Ils ont dit, on est là. Ils ont dit, allons les tuer. Il a tué 3000 personnes. Tellement il était énervé, il a massacré 3000 personnes. La colère, les trucs comme ça, tout ça, c'est les anciens. Imaginez-vous. Moïse fait 40 jours de jeûne et puis il s'en fait ça, il s'en tuer les gens. Qui d'autre encore? Les pharisiens. Eux, mais c'est la cata. Qui encore qui a jeûné? Daniel a jeûné 21 jours. Quand il a jeûné, bon, c'est vrai qu'il ne jeûnait pas pour la chair. Et qu'il a eu un exemple parfait. Mais l'ange lui a dit, c'est pas à cause de ton jeûne que je suis venu, c'est parce que Michael est venu me libérer. Sinon, depuis le premier jour que tu as prié à nous, on venait déjà vers toi. Donc, on n'a pas demandé que tu jeûnes par rapport à cela. Ce qui te permet de pouvoir tuer ta chair, ce n'est pas d'abord le jeûne. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs faux religieux qui se promènent. Parce qu'ils se disent, comme eux, ils ont la facilité de pouvoir jeûner, donc ils ont tué leur chair. Et les gens veulent tuer Jésus. Les pharisiens voulaient tuer Jésus. Jésus leur dit, vous avez pour père le diable parce que vous voulez accomplir les désirs de votre père le diable. Vous voulez me tuer. Il dit, qui veut te tuer? Tu es possédé. Vous voulez le tuer, vous faites réunion pour dire vous voulez le tuer. Il vous dit que vous voulez le tuer, vous dites qu'il est possédé. Qui ment? Qui veut te tuer? Tu vois un peu, pourtant ce sont des grands jeûneurs. Mais ils jeûnent par hypocrisie. Et on peut souvent jeûner par hypocrisie. Comme aussi on peut jeûner avec un cœur sincère. Et puis ça ne tue pas la chair. Je donne un exemple simple. Si toi, ta chair te pousse à aimer la boisson, et puis tu jeûnes, tu te prives de boisson pendant un temps. Non seulement il va te falloir combien de temps pour pouvoir tuer l'envie de boisson. Ça peut se faire, ça peut marcher dans un certain sens. Mais si on veut prendre dans ce cas-là, le jeûne n'est pas le seul moyen. Prier longtemps aussi, c'est un moyen de tuer la chair. Intercéder aussi pour les gens, c'est un moyen de tuer sa chair du côté de l'égoïsme. Donner son argent aux gens, c'est un moyen de tuer sa chair. Il y a tellement de choses qui peuvent tuer une partie, mais pas toutes les parties. C'est pourquoi la meilleure solution jusqu'à présent, ce n'est pas de venir faire une chose qui puisse tuer ta chair, mais c'est de venir demander au Saint-Esprit de faire le travail en toi. C'est tout. Seul le Saint-Esprit pourra faire ça en toi. Tant que tu veux te confier au jeûne ou à la prière ou à quoi, en te disant si je prie beaucoup, je vais tuer ma chair. Si je jeûne beaucoup, je vais tuer ma chair. C'est ta chair qui te pousse à faire ça. Parce que je répète que quand on te parle bien, puis tu entends là, ta chair elle-même a envie de mourir. Parce que ta chair, c'est toi-même. Si toi on veut te tuer, tu vas te débattre, non? Jésus, lui, quand on voulait le tuer, il s'est laissé faire. Voici l'action la plus spirituelle que tu puisses faire dans ta vie. Te laisser tuer par Dieu. Voici comment on tue la chair. On se laisse faire.
C'est pourquoi j'aime beaucoup ce mot en anglais qui dit to stay. Demeurer, être, rester. Tant que tu comprends ce système, tu vas comprendre ce que Dieu appelle le repos. Parce que tu ne te fatigues plus. Vous ne le voyez pas depuis, on dit Jésus est assis à la droite du Père. On dit Dieu dans l'Ancien Testament, il est assis sur son trône. Jésus encore, il vient, il finit de faire 33 ans sur la terre et ça s'assoit encore à la droite du Père. C'est-à-dire, eux, leur travail, c'est de s'asseoir. C'est-à-dire, eux, leur travail, c'est s'asseoir. Pourquoi? Ils sont trop en paix. Ils sont trop en paix. Le Saint-Esprit fait le travail. Eux, ils sont assis. Ils sont assis. Quand le Père devait venir créer, il a bougé, il a créé, il a fini, il s'est assis. Le Fils devait venir créer, faire la nouvelle création sur la terre pendant 33 ans. Il est venu faire ça sur les parties. L'Esprit est en train d'agir. Eux, ils sont assis là-bas. Et puis, ils le regardent. Et vous? Vous êtes dans toutes sortes de combats, de luttes. Vous posez 1001 questions. Vous pensez que c'est facile? Bon. L'impudicité. On dit non, à force de dire non, si tu jeûnes beaucoup, si tu jeûnes beaucoup, si tu jeûnes beaucoup, ça va t'empêcher de pouvoir répondre à ta chair. C'est-à-dire, s'il y a des envies, à force de dire non à la nourriture, ça va te pousser aussi à avoir la force de dire non aussi aux pulsions, aux envies, etc. Et ça peut t'aider aussi à discipliner tes pensées, même si je ne pense pas, mais on peut dire d'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que le fait de beaucoup jeûner, ça va enlever la jalousie dans ton cœur? En quoi est-ce que le jeûne va enlever la jalousie? En quoi est-ce que le jeûne va t'empêcher de venir faire beaucoup de discours? Ou bien comme tu as faim, tu n'as pas parlé. Au contraire, il y en a quand ils ont faim, ils sont énervés, ils sont très nerveux. Et vous serez d'accord avec moi que c'est la plupart du temps quand vous jeûnez qu'il y a le plus de palabres que vous faites. Les querelles, les disputes, c'est quand vous jeûnez très souvent que ça se présente à vous. Et puis, en quoi est-ce que le jeûne te délivre de la magie? Tu vois. Le jeûne ne vous délivre pas forcément de la magie. Jésus a jeûné, il a fini de jeûner 40 jours. À la fin de sa vie, il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Tant que tu penses que ta chair, c'est quelqu'un qui est externe à toi, ça va toujours demeurer en toi. La seule façon de pouvoir tuer réellement ta chair, c'est de savoir qui est ta chair. C'est toi-même qui est ta chair. Ta chair, là, c'est toi. Donc, si tu acceptes de renoncer à toi pour Dieu, c'est alors que tu es dans la chair. Jésus dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voici la chair ici. C'est ce que lui veut qu'est la chair. N'oubliez pas que Jésus est la parole de Dieu faite chair, pas faite esprit. Et lui qui était saint, sans péché, dans quel coup lui il arrive et puis il dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Vous allez dire quoi? Que le péché, la chair c'est le produit du péché en nous. Mais dans quel coup Jésus lui-même il est venu dire la chair est faible. Après avoir prié 3 fois pour dire, Seigneur, je ne vais pas mourir. Il est parti dire aux gens qui allaient le livrer. Est-ce que Dieu lui a dit d'aller dire qui allait le livrer? Ça, on n'en parle pas. Mais lui-même, il est venu, il a éclaté en sanglots, il a dit, bon, l'un de vous va me livrer. Tout le monde était choqué, puis on a dit, aïe, un coup quoi? Et il a dit qu'il allait le livrer. Tout ça, c'est la chair parce qu'il avait mal. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. La chair est plus complexe que ce qu'on pense. C'est simple. Hein? Mais nous, on a rendu ça complexe. La chair, là, c'est nous. La chair, c'est nous-mêmes. C'est tout notre complet, là, c'est nous. Parce que tu peux aussi être charnel en esprit. D'accord? Restez là. J'ai dit, tu peux être charnel en esprit. Tu peux commencer à mentir d'en parler en langue. Ça, c'est charnel. Ça fait un. Vous voyez un peu, non? Tu peux commencer à parler en langue et puis toi, mais tu commences à placer tes propres mots.
Tu commences à convoiter, parler en langue des autres, donc tu commences à imiter leur parler en langue et à mentir dans ton parler en langue en prenant pour les autres pays. Ça n'est pas conduit par l'esprit, non, c'est conduit par ta chair. C'est conduit par ta chair. Tu peux commencer à prophétiser par la chair. Et puis ça sera propre, juste. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a dit de dire ça. Tu peux commencer à chercher à voir quels sont les gens par ta chair. Même si c'est une capacité de l'esprit. Si tu peux voir dans le vent de quelqu'un, tu peux déshabiller quelqu'un dans ton esprit. C'est possible de déshabiller quelqu'un dans son esprit. Souvent quand on cherche point de beauté des gens, on regarde la personne, on la déshabille parfois, mais on dit à Dieu, il y a des fois, il y a deux manières. Soit on dit Seigneur, où est le point de beauté? Dieu te dit en même temps où c'est. Souvent tu n'as pas besoin de le voir. Parfois il te dit, tu dis. Tu entends, mais tu vois juste le point de beauté. Ou bien parfois tu sais où ça est. Ou bien parfois aussi on te présente. Tu fouilles sur le corps de la personne. Ça m'est déjà arrivé. Souvent quand il veut prophétiser sur quelqu'un pour lui donner un signe sur son corps, je fouille parfois. Et dans fouiller, souvent tu peux voir son caleçon. Là, tu fais comment? Parfois, un jour, tu peux te dire, tu vas t'asseoir pour venir imaginer caleçon des gens, pour venir voir caleçon des gens dans la salle. Ou bien pour venir chercher à surprendre les gens, voir leurs péchés. Tu peux le faire par la chair, pour humilier quelqu'un, tu peux voir son péché. Peut-être tu as un discours à lui. Tu es spirituel, mais tu le fais dans la chair. On n'a pas dit soyez spirituel, on dit marcher selon le Saint-Esprit. Quand tu vas t'abandonner à Dieu, c'est là que tu vas entrer dans son plan. Moi, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Mais je sais que si je m'ai mangé, il risque de devenir trop lourd, je ne pourrais pas prêcher. J'ai dit, je finis de prêcher d'abord. Pour ceux qui ne savent pas, il est 20h12 actuellement. J'ai très faim. Mais la faim est partie parce que j'étais de faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a tout ça. Si vous dites que la chair est issue de l'union du corps avec le péché, Jésus a fait quel péché? Mais Jésus aussi a posé des actions. Il dit qu'il ne voulait plus aller à la croix, il ne voulait plus mourir. C'est cette action seulement que vous avez compris en parlant d'action charnelle. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a des actions qui sont charnelles, mais sans être forcément des péchés. C'est ça là seulement vous tous avez retenu. Mais où il a dit aux gens, race incrédule et pervers, jusqu'à quand je vais vous supporter? C'était charnel. C'est Dieu, c'est le Père qui l'a envoyé sur cette mission. Comment lui peut dire il est fatigué de les supporter? Il était fâché. Pourtant, on sait tous que la colère, là, c'est une œuvre de la chair. D'accord, restez là. La chair n'est pas un produit du péché. La chair, là, c'est ta nature. C'est seulement que ça a été corrompu par le péché. Adam et Ève n'allaient jamais tomber dans le péché s'ils n'avaient pas de chair. S'ils n'avaient pas une partie d'eux qui pense à eux. C'est tout. De toute façon, ils sont les puits, ils ont dit non, ils se sentent seuls là, c'est la chair. Il dit qu'ils se sentaient seuls, non. Il dit, mais pourquoi eux tous ils ont pourri, puis moi, n'est pas pour moi? C'est la chair. Il commençait à vouloir aussi avoir une personne auprès de lui. Ça, là, c'est pas la convoitise. L'envie. Ce sont les yeux de la chair. Mais Dieu a exaucé sa prière. On dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est parce qu'il avait une chair. Vous savez que quand Ève était là, c'était pour l'aider à nommer les animaux. Non, il a nommé tous les animaux avant Ève. Elle est venue pour l'aider à se reproduire, à gérer les choses, etc. Les deux n'avaient pas porté habit. Donc, ils étaient très libres de faire ce qu'ils veulent dans le jardin là-bas. De toute façon, vous savez que Dieu s'est retiré, c'était pourquoi? Pour les laisser se connaître, se découvrir, s'expérimenter en privé. Tout ça là, c'est la chair. Ou bien, quand il dit l'homme va quitter son père, sa mère, puis s'attacher à sa femme. Attacher là, c'est quoi? C'est quoi ils vont s'attacher? Non. Il veut parler sûrement de l'intimité. Il veut sûrement parler de l'intimité.
Mais c'est la chair qui nous pousse à ce genre de choses. Pour dire quoi? Ce qu'on appelle œuvre de la chair, on ne connaît pas. Et la chair, ce n'est pas le péché. La chair, c'est la nature de l'homme. Quand Dieu l'a créé, Dieu a pris la poussière. Il a pris l'esprit. De toute façon, Dieu est au ciel là-bas, puis il veut faire ce qui lui plaît aussi là. Et puis tous les anges, chacun a été créé avec une pensée de faire ce qu'il arrange. Sinon, pourquoi on ne va pas dormir dans le feu? Aïe. Pourquoi tu ne mets pas ton doigt dans le feu exprès? La preuve, ceux qui font les choses qui leur font du mal, là, c'est leur chair aussi dans les... J'ai oublié comment on appelle ça. Les masochistes. C'est parce que leur chair aime la douleur qu'ils se donnent de la douleur, ils se donnent de la souffrance. Qui sur la terre va dire que lui ne fait pas? C'est pourquoi Jésus a dit, qui peut dire qu'il n'aime pas sa vie? Qui peut dire qu'il n'aime pas sa propre vie? Qui va dire que lui, il ne s'aime pas? Je crois que c'est un passage de la Bible où il est écrit, nul ne peut dire qu'il n'aime pas sa chair, mais nul ne peut dire qu'il n'aime pas sa propre vie. C'est une vérité. Personne ne va dire que lui, là, il n'aime pas sa vie, il n'aime pas sa chair. Personne. Parce que tout ce que tu fais, c'est pour ton propre bien. Parfois, même ceux qui se flagellent, c'est pour espérer obtenir une certaine satisfaction, soit morale, soit physique ou spirituelle, ou même charnelle, ils aiment la douleur. Donc, c'est parce que ce que tu fais là, tu aimes que tu es dedans. La fille là, elle te blesse toujours, elle t'insulte toujours. Mais tu dis non, je l'aime ou pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en elle qui te plaît. Tout le monde cherche ce qui l'arrange. Et c'est ce qu'on appelle la chair. Mais comme pour nous, le péché est rentré dans nous maintenant, c'est ce qui est mauvais qu'on aime. C'est pourquoi il y a des gens, par exemple, eux, ils se battent, ils cherchent l'argent, c'est pour leur famille. Ils ne sont pas dans l'adultère, insulter les gens. Ils vivent une bonne vie morale, chrétien ou pas chrétien. Ils sont bien, ils sont fidèles à leurs parents, à leur famille, à leurs femmes, à leur foyer. Ils sont bien. Mais eux aussi, ils ont une chair. Ils ne font rien de mal aux gens. Ils aident les gens, mais ils ont une chair. Chacun a une chair différente de l'autre. Pendant que toi, ta chair te pousse à aller boire, à sortir les garçons, à draguer les jeunes filles. Il y a un là, lui, sa chair le pousse juste à être le meilleur en classe. C'est tout son problème qu'elle a. Et parfois, c'est pour les mauvaises raisons. Ça peut être pour les bonnes raisons comme pour les mauvaises raisons. Mais comme le péché est en nous, il y en a, le péché les pousse à faire de mauvaises choses par leur chair. D'autres non. Donc, la chair n'est pas mauvaise, mais la chair n'est pas parfaite. Si tu veux vivre dans la perfection, si tu veux être parfait, si tu ne veux pas que le péché rentre aujourd'hui et puis demain, parce que nos œuvres sont comme un vêtement. On dit quoi? Notre justice est un habit souillé devant Dieu. Donc tout ce qu'on pense qu'on fait des biens, par exemple, lui il veut être premier des classes. Pour rendre ses parents fiers. Il se bat pour rendre ses parents fiers. C'est parce que quelque part, il veut que ses parents soient fiers de lui, donc c'est égoïste de sa part. Aucune œuvre humaine n'est parfaite aux yeux de Dieu, n'est juste aux yeux de Dieu. Donc c'est pourquoi la chair, on n'a pas besoin d'elle d'abord, on a besoin de l'esprit. Sinon, ce n'est pas que forcément c'est diabolique. Si tu crois que c'est diabolique, tu vas commencer à chasser Satan. Pourtant, ce n'est pas Satan que tu dois chasser, c'est toi-même que tu dois chasser. Quand tu te chasses toi-même, là, tu es délivré de la chair. Comment être délivré de la chair? Il faut te mettre sous le joug de Jésus-Christ. Sois dans l'esprit, c'est tout. Sois dans l'esprit, s'il te plaît. Sois dans l'esprit. Cherche le Saint-Esprit matin, midi, soir. Ne te contente pas de dire Saint-Esprit, voilà. Non. Pas matin, midi, soir, c'est une façon de parler. C'est une exagération. Abandonne-toi à l'esprit. Assieds-toi juste un bon jour. Dis Seigneur, moi à partir d'aujourd'hui, ma vie, c'est ta vie, ça t'appartient. Et ta vie m'appartient. Dans le sens de ta vie en moi. Seigneur, je veux que tu sois le maître de ma vie. Je veux que tu me diriges complètement et entièrement. Fais ce que tu veux avec moi. J'oublie ma chair, j'oublie mes capacités. Fais ce que tu veux avec moi. Et c'est alors que tu verras à quel point tu vas se manifester dans ta vie. Parce que là, tu viens de lui montrer que tu t'oublies toi pour lui. C'est la meilleure chose. Dieu te bénisse.